Et oui, elle est là, cette mise à jour que vous attendiez sans doute avec beaucoup d'impatience. C'était aussi mon cas. Mise à jour qui concerne les vidéoprojecteurs Valerion Vision Master plus de Pro et Pro 2. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, eh bien cette mise à jour, je vous en ai effectivement parlé de manière très anticipée au mois de septembre et pour cause, puisque c'était à l'occasion du salon IFA de Berlin, je rencontrais les équipes de Valerion, dont le CTO, Chief Technical Officer, qui me disait que ce qu'ils annonçaient sur le salon avec le Valerion Vision Master Max, à savoir cette technologie anti-RBE, ce Rainbow Effect, cet effet arc-en-ciel qui est imputable tout simplement à cette technologie, cette plateforme DLP à triple laser ici, et phénomène pour lequel vous êtes plus ou moins sensible. Mais si vous y êtes sensible, on le sait, l'effet RBE peut vraiment perturber l'expérience cinéma, s'avérer gênante. Et donc, Ison, donc puisque c'est de lui qu'il s'agit, m'avait dit cette technologie, ce dispositif, on va l'intégrer à nos autres modèles, donc en l'occurrence plus de Pro et Pro 2, dans une future mise à jour qui nous était initialement promise pour le mois d'octobre. Ça a tardé, mais elle est enfin disponible et elle est accessible en téléchargement ou par le biais d'une mise à jour tout simplement en mode OTA. Dans la vidéo que vous avez peut-être vue sur la chaîne YouTube également, présentation des vidéoprojecteurs, cette fois-ci de l'autre marque du groupe, à savoir AWOL, avec le Aterion Pro et Aterion Max, je vous disais que les équipes les mêmes équipes, tout simplement, que j'avais pu rencontrer, m'avaient dit, oui, alors la mise à jour, elle est envoyée sous la forme de batch sur nos serveurs, et donc il est vrai que, on va regarder ce qui se passe ici, mais il est vrai qu'il se peut que le téléchargement ne se fasse pas de manière totalement automatique. Donc, il suffit de cliquer ici, d'aller dans la catégorie là, hop, on va aller ici, Help, donc aide, message système, et on voit que mon vidéoprojecteur, il est ici en version P0430. Et donc, clairement, cette mise à jour, ce n'est pas la dernière. On va tout simplement se rendre ensuite dans la partie paramètres, on va aller dans système, on va regarder sur à propos de, hop, mise à jour du système. Et là, va-t-il me détecter la mise à jour? Aucune mise à jour détectée. Et c'est peut-être face à cette situation que vous êtes également confronté. C'est en tout cas l'une des alertes qui m'a été émise qui m'a été partagée par les équipes de Valerion en me disant, oui, il est peut-être un petit peu plus sûr de la télécharger depuis le site internet. Je vous mets l'URL de téléchargement si vous le souhaitez en description, comme ça vous n'aurez absolument pas à vous embêter. Donc moi, c'est déjà fait. Je vais désormais l'insérer ici dans le vidéoprojecteur. Et donc, hop, cette fois-ci, je vais pouvoir à nouveau retourner dans la partie paramètres, système, hop, voilà, système, à propos de, et cette fois-ci, on va aller tout en bas, on va aller sélectionner cette partie mise à jour à partir de l'USB, et selon toute vraisemblance, donc il me propose de passer de la version actuelle, qui est la version 430, vous le voyez ici, vers la toute dernière version, donc ici identifiée comme étant de décembre 2025. Allez, c'est parti, du coup, je vais laisser faire cette installation. Comme vous le voyez, pour l'instant, moi, je ne rencontre aucune difficulté. Allez, c'est parti, je passe en voix off pour faire le point sur ce que cette mise à jour améliore dans les vidéoprojecteurs de Valerion. Je le rappelle, il est ici question d'un firmware pour le plus de Pro et Pro 2, mais aussi pour le Max, dans une moindre mesure toutefois, puisque celui-ci est déjà doté de la fonction anti-RBE. Pour ma part, c'est testé et approuvé dans mon test complet en vidéo, je vous mets le lien en description. Donc, cette nouvelle version, la P1215, apporte en tête de liste cette prise en charge de la réduction du RBE pour Rainbow Effect ou effet arc-en-ciel. On peut aussi lire sur le site, entre parenthèses, que cela va aussi nécessiter la mise à niveau DLP. Il faut donc savoir que cette mise à jour se fait en 2 temps et que la première partie est même, entre guillemets, assez longue. Il faut compter environ 30 minutes, mais dans mon cas, tout s'est bien passé. Au redémarrage, il faut quand même vérifier que le Pro 2, en l'occurrence ici, est bien passé de la P0430 à la P1215 avant de poursuivre. Bien, la première étape de cette mise à jour est terminée, donc on peut se rendre désormais dans Projecteur et on va voir que l'option RBE est désormais disponible, donc je peux d'ores et déjà l'activer. Mais comme ça est indiqué tout simplement sur le site du constructeur, on a une deuxième étape cette fois-ci qui consiste à mettre à jour la partie plateforme DLP. Donc on se rend
à nouveau, hop, dans à propos de, on va tout en bas, dans la partie mise à jour, et on voit qu'on a ici mise à jour du firmware DLP, et je vois que je suis ici sur le Pro 2 en version 77. Alors mon Vision Master Max, lui, il est bien en version 83, et donc il va falloir que je mette cette partie-là à jour. Donc je vais mettre la clé USB tout simplement dans le connecteur USB. Hop, on va faire annuler, il me détecte la clé, tac, mise à jour du firmware. Donc le petit message en haut se masque, voilà. Et donc mettre à jour, et là on est sur un temps d'installation qui normalement est un peu plus court. Hop, mettre à jour, j'ai bien cliqué, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est parti. Pas d'inquiétude, hein, c'est normal. C'est indiqué dans la procédure, le vidéoprojecteur coupe son image, mais voilà, là, il a redémarré. On nous dit que ça peut être éteint pendant 3 à 10 minutes, mais ensuite, ça redémarre, et puis voilà, c'est reparti. Je ne sais pas si il va redémarrer totalement, et si je vais récupérer toutes les fonctionnalités, enfin, s'il est prêt désormais à l'emploi avec la mise à jour du firmware également, du DLP. On va attendre que ça démarre, mais je pense que tout s'est finalement bien passé. Donc là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de soucis pour mettre à jour ce vidéoprojecteur. Oui, effectivement, on est visiblement reparti. On va aller chercher dans les paramètres. À propos de... Hop, mise à jour système. Donc non, c'est pas là. J'ai tendance à oublier. Tac, mise à jour DLP. Et donc on est en 0,79. Cette fois-ci, on est passé de 77 à 79. Et donc, on est bon normalement pour le Pro 2. Une fois cette seconde étape de l'installation terminée, on peut passer au test pour apprécier les bénéfices de cette mise à jour. Première précision, on peut noter que l'activation de la fonction applique un léger changement de teinte que vous devriez bien percevoir à l'image ici dans les menus de réglage. Vous avez désormais ici la comparaison d'une même séquence vidéo avec et sans l'option de réduction RBE activée. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'arnaque ou de tricherie. Côté vidéoprojecteur, je n'ai pas changé les réglages, j'ai néanmoins toutefois utilisé le renfort du noir via l'EBL avec un boost des contrastes via cette fonction de contraste actif, et j'ai aussi veillé à activer la fonction de tone mapping HDR. Ce sont ici les 3 réglages qu'il vous faudra connaître. Côté caméra, ces séquences ont été filmées avec les mêmes réglages sur mon Panasonic GH7. On est ici en mode Vlog, et ensuite c'est le même LUT qui est appliqué, ainsi que les mêmes corrections colorimétriques pour la partie post-prod des 2 séquences. Vous l'aurez remarqué, la fonction d'annulation RBE altère quelque peu la balance des blancs. Mais dites-vous bien qu'il s'agit d'une rapide démonstration avec un contenu YouTube HDR et que la caméra peut elle aussi un peu amplifier ce phénomène. Mais surtout, je vous rappelle qu'on trouve dans cet appareil une multitude de réglages qui permettront de corriger cela, que ce soit dans le CMS ou Color Management System pour les plus initiés, ou tout simplement en passant par le menu de réglage de température des couleurs, vous pourrez recréer l'image à votre goût tout en profitant de l'absence de ces flashs colorés. Pour résumer, dans l'ensemble, je trouve que cela est encore mieux. Pour résumer, dans l'ensemble, je trouve que le résultat est plus agréable pour ces soirées ciné et séries, sans oublier que pour le gaming, autrement plus exigeant sur la réactivité, eh bien nous assistons ici à une petite métamorphose du Pro 2. Je rappellerai aussi ici que pour cet usage, on prendra le temps d'activer en parallèle toutes les options gaming qui vont bien, à savoir le turbo DLP, le mode de taux de rafraîchissement élevé, ou encore le choix du type de jeu, ici en l'occurrence le FPS. Et ensuite, eh bien c'est parti. Sur les premières parties, je peux à nouveau percevoir les flashs repérés lors des premiers tests du Pro 2, mais je parviens à m'y faire, même si mes lunettes de vue ont tendance parfois à accentuer ce phénomène. Alors, je vous le dis, je n'y mettrai pas ma main à couper, mais j'ai aussi l'impression que ces 2 mises à jour, firmware et DLP, ont également amélioré quelque peu la sensation de fluidité, avec une jolie prestation en 1080p à 120 Hz comme en Ultra HD à 60 Hz. Si vous avez mis à jour votre produit et que vous avez également repéré cela, eh bien n'hésitez pas à le partager en commentaire. Deuxième phase de jeu, cette fois-ci avec l'anti-RBE activé, et là, je retrouve la même performance qu'avec le Max, en tout cas de ce point de vue-là. Ben oui, le Max est quand même plus lumineux, mais l'impression
d'un meilleur confort est instantané dès l'activation de la fonction, et je dois bien reconnaître que je trouve cela remarquable que Valerion ait réussi à corriger cela par le biais d'une simple mise à jour logicielle. Bon, ok, c'était prévu pour la fin de l'année dernière, mais avec un peu de patience, on y est. Il ne reste plus alors pour ce constructeur, mais à vrai dire pour bien d'autres aussi, qu'à s'attaquer au phénomène de speckle, le fameux scintillement, fourmillement, effet de tache que certains décrivent comme étant vraiment très perturbant, mais là aussi c'est inhérent à cette plateforme DLP, triple laser, RGB, et certains constructeurs cette fois-ci de toile vous proposent d'amoindrir le phénomène en optant pour le bon support de projection. Autre évolution qui est mise en avant, on peut lire que le niveau de luminosité est désormais disponible pour le mode Dolby Vision sombre, qu'on retrouve en fait dans le vidéoprojecteur sous le mode Dolby Vision nuit, en plus des modes jour et personnalisés. Et en effet, pour chacun des modes Dolby, il est possible d'agir sur tous les paramètres, ou presque, y compris la partie contraste actif, afin d'améliorer encore l'expérience. La bonne nouvelle, c'est que je trouve que chacun des modes affiche son petit réglage bien à lui pour répondre sans doute à vos besoins. En tout cas, même au sortir du test du Vision Master Max, je peux vous assurer que même si le Pro 2 est moins lumineux, il ne démérite pas et j'ai pris goût à visionner quelques contenus avec cette mise à jour. Sur son site, Valerion fait également état d'améliorations apportées à la partie zoom, focus, keystone, mais j'avoue ne pas avoir noté de choses critiquables sur ces points avant même la mise à jour. Idem pour la partie gestion du ventilateur que je trouvais déjà très silencieux sur le Pro 2. Peut-être qu'on se parle ici d'évolution profitable plutôt pour le Plus 2 ou le Pro, et quand bien même le Pro 2 ferait encore mieux, bon, on ne va pas s'en plaindre. Là aussi, si vous avez perçu des choses, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Enfin, on peut lire aussi sur le site la disponibilité du mode 2,4:1 pour les projections avec la lentille anamorphique, mais ici, cela concernera le Vision Master Max. Bon, et bien voilà, pour ma part, c'est là-dessus que s'achève cette petite vidéo concernant la mise à jour firmware de ce Pro 2, mais je le rappelle que c'est applicable au Plus 2 Pro 2 qui bénéficie donc désormais depuis cette mise à jour de la fonctionnalité anti-RBE. Vous avez vu comment l'activer. Pour ma part, je trouve que c'est très efficace. Vraiment, je note que ça fonctionne bien. Alors, ça ne va pas s'intéresser, ça ne va pas s'attaquer aux problèmes de speckle qui sont également liés à ces plateformes triple laser et la puce DLP. Ça va être encore un autre sujet. Ça va également dépendre de la toile. Mais en tout cas, pour ce phénomène arc-en-ciel, ça semble résolu. Puis je ne sais pas si c'est un effet placebo. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas installé ce Pro 2 dans mon salon parce que je suis en train de tester le Max. Mais c'est quand même déjà un très bon produit. C'est quand même bien piqué, bien lumineux. Là, voilà, je trouve que c'est un vidéoprojecteur qui fait bien le job et qui en plus est bien évolue. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur la chaîne, notamment le test du Valerion Vision Master Max qui lui joue encore un cran au-dessus. Pour être totalement honnête avec vous, le Max me donne clairement envie de revoir le setup de mon salon et de l'installer de manière plus définitive pour en profiter au quotidien, tellement l'image, tellement ce vidéoprojecteur est polyvalent et qui d'une certaine manière, le plaisir d'avoir une image de 2,80 m de base qui est tout à fait lisible dans mon salon. Alors on n'est pas en période d'été, mais ça me donne envie vraiment de l'utiliser beaucoup plus que ce que j'ai pu avoir pour l'instant à la maison. On s'en reparlera très bientôt. Allez, n'hésitez pas, partagez vos retours sur ces mises à jour, sur vos différents vidéoprojecteurs, bref, sur tout ce que vous voulez dans l'espace commentaire. Je vous invite aussi à retrouver dans la description, mais s'affiche également ce QR code, les liens qui vous mèneront vers notre groupe de discussion Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!